Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, c'est par le sang précieux du Seigneur que tu as éternellement lavé nos péchés et fait que sans aucun mérite de notre part, tu nous as sauvés. Merci pour cette grâce. Et c'est pour nous que tu as préparé ton royaume et tu nous donnes l'espérance glorieuse de pouvoir y entrer. Merci pour cette grande grâce. Désormais, dans le temps qu'il nous reste à vivre dans cette chair, ce temps que tu nous impartis, nous te remercions de nous permettre de le vivre en étant obéissants, afin que toi, nous puissions vivre selon ta volonté, pour ta gloire et pour ta mission sainte que le Seigneur nous a confiée. Et nous rencontrons diverses difficultés, épreuves, mais parmi tout cela, tu es avec nous, tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous guides. Merci. À cette heure, ceux qui ont reçu la rédemption éternelle par le précieux sang du Seigneur sont réunis devant toi. Et merci pour ce précieux temps que tu nous donnes de pouvoir étudier ta parole. Et s'il n'est pas possible de tous se retrouver en un seul endroit et d'apprendre ensemble, que ce soit en ligne, partout où nous sommes, sois avec tous les frères et sœurs, avec chacun d'eux et aide-les. À ceux qui sont dans la faiblesse de la foi, qui sont malades, accorde ta grâce, celle dont ils ont besoin en toutes choses. Seigneur, accorde-nous la parole dont nous avons besoin. Revêt-nous de force et de puissance pour qu'aucun de nous ne s'éloigne. Toutes les églises en Corée, toutes les églises dans le monde, nous croyons et nous confions en toi, sachant que tu nous accompagnes et que tu nous gardes. Et c'est en ton temps que tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes les voies à suivre. Qu'à cette heure encore, il y a cette parole, ta volonté sainte que tu souhaites nous manifester et aussi comment il nous convient de vivre. Enseigne-le nous toujours plus. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, du verset 1 au verset 10. Je vais lire. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, du verset 1 au verset 10. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Jusqu'ici? Et c'est vrai que nous sommes toujours limités, mais nous pouvons quand même, une minorité d'entre nous, écouter ensemble, face à face, et je rends grâce et m'en réjouis
Espérons que le plus vite possible, nous puissions tous nous réunir, qu'on puisse louer le Seigneur ensemble, prier ensemble, communier ensemble, apprendre sa parole ensemble. Et j'espère ardemment dans ce jour où on pourra tous se réunir. Aujourd'hui, dans la continuité de la dernière fois, nous sommes toujours sur l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, sur les béatitudes, sur les enseignements que Jésus donna sur la montagne. Et nous nous intéressons au bonheur, à ce qu'est être heureux. La semaine dernière, nous avions vu que le bonheur, selon l'homme, et le bonheur que Dieu souhaite donner sont deux choses complètement différentes, nous le savons bien. Et c'est pour cela que le bonheur que le Seigneur, lui, veut nous donner, il faut que l'on sache en quoi il consiste, comment le recevoir également. Et le Seigneur nous en parle en détail. Et donc, j'aimerais que l'on étudie ça ensemble par la parole. Le titre du sermon est la clé du véritable bonheur. La semaine dernière, dimanche, nous avions vu que Dieu commence par dire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Et nous en parlions. Les pauvres, cela comprend certes la pauvreté charnelle, mais au-delà de ça, c'est de voir combien est-ce que nous sommes pauvres, nous sommes désemparés, nous sommes misérables spirituellement devant Dieu, concernant aussi notre destin de pécheurs. Et il est vrai que nous, sur cette terre, nous ne pouvons trouver aucune espérance véritable, aucun bonheur véritable. Nous le savons. Et ce que Dieu, lui, souhaite nous donner n'est pas cette terre maudite où vivre mieux dans ce monde. Ce n'est pas ce genre de bonheur-là dont il nous parle. Mais il y a les nouveaux cieux, les nouvelles terres qu'il a préparées pour nous, qu'il nous a réservées, où il n'y a ni deuil, ni larmes, ni malédiction, ni peine. C'est un endroit glorieux, éternel. Ce qu'il souhaite nous donner, c'est son royaume éternel. Et à ceux qui désirent, qui espèrent en ce royaume des cieux, ceux qui ont ce désir ardent dans leur cœur, en fait, c'est eux qu'il décrit comme étant les pauvres en esprit. Car la première chose qu'il nous faut faire pour entrer dans le royaume des cieux, pour recevoir cette bénédiction du royaume des cieux, est d'être pauvre en esprit. C'est ce dont je vous parlais la semaine dernière. Le royaume des cieux est à eux. Signifie que de pouvoir entrer dans ce royaume des cieux, en fait, il y a les pauvres en esprit ont le cœur pour recevoir cette grâce, pour entrer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, c'est sur ce verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Nous allons y réfléchir ensemble. Dans ce monde, personne ne va dire qu'un pauvre est heureux, et personne n'ira dire que les affligés sont heureux non plus. Dans ce monde, c'est au contraire chaque jour le divertissement, la joie. Ceux qui profitent de ça sont considérés comme étant des gens heureux. Ceux qui roulent dans de belles voitures, ceux qui partent en voyage dans de très beaux lieux, ceux qui regardent des films, ceux qui regardent des émissions à la télévision, qui dansent, qui se divertissent, qui prennent plaisir ou qui rient en regardant des comiques. Et ces choses-là sont ce qu'ils considèrent comme étant le bonheur et ce qui rend heureux. Mais il est vrai que de l'extérieur, on voit que l'homme court après ce qui est toujours plus amusant, plus drôle, plus intéressant. Mais pour quelle raison il poursuit cela? C'est qu'à l'intérieur, il a la peine, la tristesse.
Il se sent inférieur, il y a cette anxiété, cette crainte en l'homme. Et c'est pour cela que pour fuir cela, en fait, on peut réfléchir à ça, mais l'homme, cette tristesse interne, cette anxiété, cette crainte, toute cette infériorité, cette peine-là, tout cela, c'est sous le masque du rire qu'il va justement chercher à cacher cette tristesse, cette peine intérieure. C'est ce que je me dis. Dans les Proverbes, chapitre 14, verset 13, il est dit qu'au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. N'est-ce pas? Certaines personnes vont faire... et en fait, le cœur n'y est pas. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Mais on peut très bien rire et pourtant avoir un cœur affligé. La joie peut finir par la détresse. C'est ce que nous dit la Bible. Dans Luc, chapitre 6 aussi, dans le verset 24 et 25, le Seigneur dit bien « Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. » Il dit aussi « Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. » Vous serez dans le deuil et dans les larmes. C'est un verset assez étrange, n'est-ce pas? C'est une parole étrange qui nous adresse. Pourquoi? Dans l'extérieur, il y a ceux qui vont cacher, camoufler la peine de leur âme. Mais le temps vient et on voit bien que Dieu les avertit du jugement et du sort qui les attend, eux et leur âme. En réalité, le fait qu'il y ait un jugement, qu'il y ait l'enfer, ce sont par les choses charnelles, par les choses de ce monde dont ils profitent. C'est avec cela et à travers cela, qu'ils cherchent à ne pas réfléchir à l'état misérable de leur âme, à combien ils sont pauvres en esprit. Et c'est comme quelqu'un qui va danser à côté de la tombe dans laquelle il sera enterré. Dieu a dit heureux les affligés. Les affligés, ceux qui sont peinés, ceux qui souffrent dans leur cœur, ceux qui sont tristes, ceux qui sont soucieux. C'est ce que cela signifie. Il y a donc quelque chose qui les attriste, qui les inquiète, qui les fait souffrir dans leur cœur et qui les afflige. Jésus a connu justement aussi le malheur dans ce monde, mais ce n'est pas quand il regarde, les malheurs qui touchent ce monde, ce n'est pas pour ça qu'il a dit heureux les affligés, c'est pas parce qu'il a vu les gens mourir de faim qu'il a dit heureux les affligés. Ce que Jésus dit, c'est celui qui comprend qu'il est pécheur, qu'il est sujet à la fureur, au jugement de Dieu, donc qui en est conscient, qui le sait. Il dit heureux les affligés, ceux qui sont donc dans cet état. L'homme ne sait pas qu'il est pécheur devant Dieu, un pécheur voué à la perdition. Combien il est misérable devant Dieu, combien il est pécheur. S'il le savait, alors il serait affligé dans son âme. Mais il ne se soucie pas, il n'est pas affligé, il n'est pas peiné concernant son âme, parce que ce verset s'adresse bien à ceux qui sont donc affligés pour leur âme,
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, par nos propres moyens, une solution pour échapper à ça. Il ne faut pas seulement être affligé, mais attristé, mais il faut aussi espérer ardemment que Dieu résolve cela. Il faut avoir à cœur de se repentir, de se détourner de ses voies. Car c'est seulement par la miséricorde, par l'amour de Dieu qu'il peut nous sauver. Et d'avoir donc à cœur, justement, de s'en remettre à lui. Et c'est ce qu'il entend par les affligés. Dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Ils ont donc péché et commis des crimes. Et il n'a pas dit qu'ils vont directement que ces personnes-là allaient en enfer. Mais pourquoi est-ce que Dieu a dit qu'ils étaient privés de la gloire de Dieu, tous ceux qui ont péché? C'est que l'homme a été fait à l'image de Dieu pour recevoir son amour, sa vie, pour entrer dans son royaume éternel et en hériter, pour vivre éternellement avec Dieu. C'était le but. Mais l'homme a péché et il a perdu tout cela. Il en est privé. Donc au final, c'est la fureur, la malédiction et le jugement éternel qui attend l'homme. Et c'est pour cela, c'est à cause du péché qu'il faut être affligé. Le péché. Dieu est saint et juste, et c'est pour ça qu'il ne reçoit absolument pas le péché, il n'est pas tolérant. Et il y a la consolation, le pardon, le salut que la parole apporte, mais il faut que l'homme commence par être affligé à cause du péché. Qu'il comprenne ses péchés, combien il est pauvre et donc spirituellement être affligé concernant cet état. Dans le psaume 34, verset 19, l'Éternel dit être près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il dit sauver ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il dit sauver ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. David pécha, se repentit, et dans le psaume 51, dans le verset 19, on voit sa prière. On voit qu'il dit que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Il ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Car nous péchons et cela nous afflige dans notre cœur, cela nous attriste. Et ce sont eux que Dieu ne dédaigne pas et qu'il pardonne et sauve, comme nous le dit ce verset. Dans Ésaïe chapitre 55, verset 7, il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc, se repentir de ses péchés, abandonner les voies corrompues, abandonner les pensées d'iniquité, retourner à l'Éternel. Et l'Éternel a pitié de cet homme. Et donc, être affligé à cause des péchés est l'unique voie pour recevoir le pardon, le salut. Dans Actes chapitre 3, verset 19, il est dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors Dieu vous consolera, vous sauvera, et par cela, vous connaîtrez donc ce jour de joie, comme il nous le dit. Et dans
la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 10, il est dit que la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, n'est-ce pas? Tandis que la tristesse du monde, donc toute la tristesse de ce corps qui cherche à mieux vivre, mieux manger, ça produit la mort. Mais la tristesse, selon Dieu, la tristesse quand on est affligé à cause du péché, ça, donc ça nous parle bien de cette tristesse à cause du péché devant Dieu. Une personne qui est assez affligée, en fait, cette tristesse produit une repentance à salut. Nous, c'est donc des questions auxquelles il faut que l'on réfléchisse sérieusement, que ce soit ceux qui ne sont pas sauvés ou que ceux qui sont sauvés. Concernant le péché, il faut être affligé dans la crainte, triste, contrit devant Dieu. Il n'y a personne qui puisse cacher ses péchés. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 13, il dit que tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. N'est-ce pas? Devant Dieu, il n'y a personne qui puisse cacher ses iniquités, ses péchés. On aura beau de l'extérieur avoir l'air pur, on peut très bien être déguisé, mais devant Dieu, ce verset nous dit bien que tout est à nu et découvert. Dans Romains chapitre 2, verset 15, il dit qu'il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. La conscience, c'est vraiment, donc elle est active, c'est une activité spirituelle. On ne peut tromper cette conscience non plus. Parce que si jamais, par exemple, on commettait de mauvais actes, elle ne réagirait pas si on pouvait lui cacher quelque chose. Mais lorsque un homme pêche, et justement, sa conscience est sensible, plus il commettra de péché, et cette conscience va s'émousser. Et certains vont aller jusqu'à commettre un meurtre et prendre plaisir, c'est ce qu'on nous dit. Il existe ce genre de personne, mais c'est que cette personne, sa conscience est complètement émoussée. La conscience est ce que Dieu nous a donné. Justement, on a les détecteurs de mensonges, n'est-ce pas? Quand on fait un mauvais acte, lorsqu'on trompe quelqu'un, lorsqu'on ment, lorsqu'on commet un gros péché, et que on dit ah non, je n'ai rien fait. En fait, ceux qui disent une telle chose, on leur met le détecteur de mensonges, et alors on voit à 80% que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la conscience dit bien ah non, moi j'ai fait quelque chose. Tromper sa conscience, c'était tromper Dieu. Dans les Proverbes, chapitre 20, verset 27, il est dit que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, et il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Dieu pénètre jusqu'au fond de notre âme, de notre cœur, de nos entrailles. C'est comme mettre une caméra cachée. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a personne, mais il y a une caméra cachée. De nos jours, en fait, on voit qu'il y a des vidéos de surveillance un peu partout, n'est-ce pas? Et il arrive que certains disent ah j'ai fait ça ni vu ni connu et pourtant les caméras l'ont filmé. Sachez que Dieu voit tout. Dans Job chapitre 11 verset 11, il est dit que Dieu connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. Il connaît, il voit. Mais parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Comme il nous est dit dans l'Ecclésiaste. Mais s'il ne s'exécute pas promptement, s'il ne fait pas tomber sa sentence immédiatement, il n'y a rien que l'on puisse lui cacher, et aucun homme ne pourra cacher quoi que ce soit à Dieu. Dans Nombre, chapitre 32, verset 23, il dit « Sachez que votre péché vous atteindra ». Les péchés que nous avons commis sont des choses qui nous atteignent, qui nous rattrapent. Le péché viendrait se dire « Ah,
circuit ici. Il y a longtemps, en fait, c'était à Séoul. Il y avait un couple qui marchand de dollars au marché noir et un homme voulait donc faire échanger ses billets pour des dollars. Et il leur a dit donc, ben, apporter l'argent. En fait, on avait ces marchands de dollars au marché noir. Bon, j'ai bien l'impression que c'est quelque chose qui a disparu de nos jours, mais ce couple de marchands de dollars est donc allé voir ce monsieur chez lui. Mais cet homme avait planifié donc de prendre l'argent de ce couple et de les tuer. Et dans son jardin, il creusa une fosse et c'est là où il enterra les cadavres. Il planta ensuite un arbre par-dessus. Et donc, il n'y avait personne. Donc, son péché semblait caché, disparu. Et c'est pour cela que le couple de marchands de dollars a disparu soudainement. Mais ils semblaient bien morts, mais impossible de les retrouver. Mais en fait, peu de temps après, on a arrêté le coupable, cet homme. En fait, je me souviens, c'est un, un fait divers. Ça s'est réellement passé. En fait, que s'est-il passé, c'est que cet homme, donc ce meurtrier, quand il fermait les yeux, il revoyait la scène. Ça apparaissait dans ses rêves et il ne pouvait pas vivre, sa conscience le torturait. Et donc il buvait, buvait encore et encore. Et un jour, il était complètement ivre. Et il a dit à ses amis, ah, vous savez, le couple marchand de dollars qui est mort, c'est qui? C'est moi. Et ses amis se sont dit, oh, il raconte encore des âneries. Mais ils ont trouvé ça étrange et donc ont lancé une enquête. Et c'est là qu'ils ont tout découvert. Ils sont allés sur les lieux du crime et, et c'est donc de ses propres mains qu'il a sorti les os qu'il avait enterrés dans son jardin. Sachez que votre péché vous atteindra. Dieu est un bien meilleur enquêteur. Il n'y a personne qui puisse cacher quoi que ce soit, ses crimes ou ses iniquités aux yeux de Dieu. Dans Hébreux chapitre 9 verset 27, il est bien dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort, quand on vit sur cette terre, après notre mort, tous les péchés que nous avons commis sur cette terre, de notre vivant, apparaissent et seront jugés. Chacun fut jugé selon ses œuvres, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Les gens sont jetés donc après ce jugement. On est jugé selon nos œuvres. Et donc les hommes devant Dieu ont commis de grands péchés et seront jugés pour ça devant Dieu. Mais c'est quelque chose à laquelle il faut penser. Et c'est pour cela que chercher à dissimuler, à cacher ces péchés, cela peut tromper les hommes, mais cela ne trompe pas Dieu. Quand nous tiendrons devant son jugement, tout sera révélé, tout sera manifesté. Dieu a dit, consolez les affligés. Qu'est-ce que la consolation? Les hommes, quand on regarde comment ils consolent les affligés, quelqu'un qui a échoué en affaires est complètement découragé, on lui dit, ah, dans la vie, il y a les échecs, il y a les succès, mais ne t'inquiète pas trop. Tu auras l'occasion, ça se passera bien, tout ira bien. Quelqu'un qui a perdu un être cher, un être qu'il aime, dit, ne sois pas trop triste. Tu sais bien, les hommes, ils vivent et ils meurent. Et on est beaucoup à faire face à cette tristesse. Ne soyez pas trop triste. Mais est-ce que c'est le genre de paroles qui consolent réellement? Ça ne sont pas des consolations. On n'est pas consolé par ça. Quelqu'un qui est grandement endetté et qui s'interroge s'il doit fuir ou s'il doit se suicider, cette affliction-là, en fait,
Comment consoler une telle personne? Il faut rembourser la dette pour que cette personne soit consolée, n'est-ce pas? Il faut rembourser la dette et lui montrer la facture, lui montrer, regarde, j'ai payé ta dette. Alors toutes ces inquiétudes, toutes ces peines disparaîtront. Ça, c'est la véritable consolation. La famille, l'être cher est mort. Comment consoler une telle personne? Il faut les ramener à la vie. Après que Lazare soit mort, il y a Marthe, sa sœur, et Marie, qui justement pleurait, tout le quartier pleurait, ils étaient affligés. Et on voit Jésus qui revient 4 jours après sa mort et qui redonne vie à Lazare. Là, c'est la véritable consolation. Cette consolation-là n'est pas une consolation matérielle ou physique. La consolation qui vient de Dieu est une consolation qui résout le problème du péché que connaît l'homme, un problème fondamental, crucial. C'est de la consolation dont on parle. Dans Romains chapitre 6, verset 23, il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et comment est-ce que Dieu console un pécheur qui est voué à l'enfer, à la perdition à cause de ses péchés? C'est parce que Jésus, à la place de Dieu, a donc payé le salaire du péché. Il a payé à la place. Le salaire du péché, il est mort, et donc, parce qu'il a redonné vie à cette âme qui courait à la mort, qui était morte spirituellement, c'est là notre véritable consolation. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5, il est dit Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a ramenés à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous, à cause de nos péchés, de nos iniquités, nous étions morts, mais Dieu a envoyé son Fils unique pour venir consoler les pécheurs. Il est venu pour résoudre le problème du péché et consoler les pécheurs. Ceux qui souffraient, qui étaient affligés à cause de leurs iniquités et de leurs péchés. On ne peut pas être affligé trop longtemps, n'est-ce pas? C'est Dieu qui est riche en miséricorde et c'est à cause du grand amour dont il nous a aimés. C'est à cause et grâce à cela que Christ est mort sur la croix à notre place et qu'il a éternellement accompli, payé le salaire, il a payé la rançon. Et nous croyons en cela, et par sa résurrection, on voit qu'il a brisé l'autorité de la mort, et quand il fut élevé dans les cieux, il vit donc comme garant, comme témoin du salut qu'il a accompli. Et c'est par la foi en cela que nous sommes donc consolés. Il faut y croire. Il faut que le cœur l'accepte. Jésus est mort, il a ressuscité. Et il a ainsi laissé un témoignage certain. Et il suffit de recevoir ce témoignage, d'y croire. Car continuer à être affligé à cause du péché, alors on se rend bien compte que c'est qu'il n'y a pas eu de véritable repentance. La consolation de Dieu, pardon, comme il est dit dans Ésaïe chapitre 40, c'est que « Consolez mon peuple », dit Dieu. « Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » On peut avoir commis un grand péché et être peut-être condamné à mort, et avoir condamné à une peine lourde, et soudainement, on lui dit c'est fini, c'est remboursé, tu es gracié. Alors là, imaginez la consolation que cela apporte à la personne. Consolez mon peuple. De quelle consolation on parle? Dites-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Et Dieu, c'est au double qu'il a payé le salaire de nos péchés. Est-ce que le double est un problème pour Dieu? Non, nous avons commis un péché, mais il a donné son Fils unique à notre place. Et donc c'est un grand prix qu'il a payé. Et lorsque nous croyons en cela, alors on voit la grande consolation que Dieu nous a accordée.
Dans Ésaïe, chapitre 43, verset 25, il est dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Non pas seulement parce que tu me fais de la peine, mais c'est moi, pour l'amour de moi, que j'efface tes transgressions. Quand on regarde ce verset, on a l'impression que, notre salut, c'est pour lui et on voit combien il est parfait. Car les âmes qui ont été faites à l'image de Dieu, si elles vont en enfer, alors Dieu serait attristé. Car Satan aurait fait tomber les plans de Dieu. Mais ça ne peut pas arriver, n'est-ce pas? Car c'est pour sa gloire, c'est pour son but qui nous a sauvés. C'est moi qui efface cette transgression pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Quand on comprend cela, alors tous les problèmes sont résolus. Dans Ésaïe chapitre 44, verset 22, il dit « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée, reviens à moi, car je t'ai racheté. » Reviens à moi, car je t'ai racheté. Et racheter, c'est avoir payé le prix, le salaire du péché. Et dès qu'on comprend cela, alors on voit vraiment la consolation que Dieu nous a donnée. Dans le psaume 103, verset 12, il est dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » L'Orient et l'Occident sont éloignés l'un de l'autre. Alors on voit à quel point il a éloigné de nous nos transgressions. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 5, il est dit qu'à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est par ce sang-là qu'il nous a délivrés, qu'il nous a lavés. Et c'est par le précieux sang du Seigneur qu'il nous a éternellement lavés de nos péchés. Dans Matthieu, chapitre 9, verset 2, il nous est dit car on a donc un paralytique qui avance vers Jésus et le problème n'est pas de guérir ce paralytique, mais il lui dit d'abord prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc il commence par lui parler du pardon de ses péchés et ensuite il lui dit prends ton lit et va dans ta maison. On peut guérir une maladie physique, dans tous les cas, il pourra très bien mourir l'année suivante. La première des choses, tes péchés te sont pardonnés. Et c'est donc ici la plus grande consolation que Dieu accorde à l'homme, et c'est par quoi il commence. Dans Luc aussi, chapitre 15, on voit que il y a l'enfant prodigue qui a dissipé tous les biens de son père, l'héritage qu'il avait demandé à l'avance à son père. Et alors qu'il dissipe, il dilapide tout ça, après il dit « Ah, il aurait même bien voulu se rassasier des carouges que mangent les pourceaux, mais personne ne lui en donne. » Et donc là, il se dit oh, « Mais mon père, lui, il est riche, même ses mercenaires ne manquent de rien. Et moi, je suis ici, je meurs de faim, non, il faut que je retourne au père. » Et donc, il prend son courage, il se lève et va vers son père. Et son père attend chaque jour seulement le retour de son fils qui a dissipé tous ses biens. Et il est bien dit que, en fait, le père était encore de loin, mais c'est lui qui le vit le premier. Et il fut ému de compassion et il courut se jeter au cou de son fils et il le baisa. Et le fils dit à son père, j'ai péché. J'ai vraiment péché contre toi, contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je n'en suis plus digne. Mais prends-moi comme un mercenaire, comme un serviteur. Et le père lui dit, mais mon fils, mais tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi, mais sache que justement, en fait, tu étais perdu, mais tu es revenu tu as été retrouvé. Tu étais mort, mais tu es revenu à la vie. Et donc, il ne faut pas faire du surplace, il faut revenir à l'éternel. Judas Iscario
a livré Jésus pour 30 deniers. Et sa conscience l'a tellement torturé qu'il a rendu ces 30 deniers. Rendu au sens où il les a jetés. Et tellement torturé par sa conscience, il s'est suicidé. Et c'est justement par culpabilité qu'il se suicide ainsi. Jésus a continuellement donné à Judas Iscario jusqu'au bout l'occasion de pouvoir se repentir de ce qu'il avait commis. Mais il l'a donc aimé, alors que Judas Iscario, lui, c'est jusqu'au bout qu'il a refusé, rejeté cet amour. Et il a certes regretté, mais il ne s'est pas repenti au sens où il faut se détourner de ses voies, il faut retourner à l'Éternel. On voit bien que Pierre, lui, a renié à 3 reprises Jésus. Lui qui disait ne jamais, même s'il devait mourir, ne jamais le renier. Il a dit ça, alors que le coq chanta 3 fois et il avait déjà renié. Il a chanté 2 fois, il avait déjà renié 3 fois. Mais ce que Pierre, lui, a fait, c'est qu'il s'est repenti de ses péchés. Il s'est effondré, mais il est retourné au Seigneur. Et justement, en fait, on voit bien que le diable attend justement à ce qu'on ne se relève pas. Mais le Seigneur nous aide à nous relever. Et on peut craindre la mort, être affaibli dans notre cœur. Pierre peut l'avoir renié justement par sa crainte de cela, par peur de mourir, mais il s'en est repenti. Et Jésus a reçu le cœur de Pierre qui se repentait ainsi. Où est la différence? Se soucier du péché, être affligé à cause du péché. Et c'est vrai que quand on regarde dans les églises de nos jours, il y a ceux qui se lèvent à l'aube, qui vont aller prier. Certains vont monter sur la montagne pour prier. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué aussi. Mais Dieu nous dit bien que ce n'est pas ici la véritable repentance. Et d'ailleurs, il ne faut pas s'éterniser à ces choses-là. Il faut vite retourner à l'Éternel et recevoir sa grâce. Dans Matthieu, justement, on voit bien qu'il s'adresse en parlant d'enfants. Et il dit, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. On joue de la flûte. Quand on entend des mélodies entraînantes, alors soi-même on va danser, on va entrer dans la danse, comme on dit, rejoindre cette ambiance. Mais nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Alors qu'il faudrait être affligés ensemble, mais vous ne vous êtes pas lamenté. Qu'est-ce qu'il nous dit dans ce verset? Jean-Baptiste est fils de souverain sacrificateur et pourtant, à l'époque, il a fui Jérusalem remplie de religieux et de sacrificateurs corrompus. Et c'est dans le désert qu'il vécut. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage en criant la repentance. Il se cassait la voix en disant repentez-vous, repentez-vous. Il, il disait le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et le peuple, les publicains justement, en fait, allaient vers Jean-Baptiste et recevaient le baptême de la repentance. Et Jésus, dont rendait témoignage Jean-Baptiste, ils l'ont reçu comme, ils ont cru en lui comme étant le Seigneur qui sauve. Mais les pharisiens, les docteurs de la loi,
Les scribes, eux, ne furent pas baptisés du baptême de la repentance de Jean-Baptiste et ont rejeté Jésus. Les religieux, les scribes, les pharisiens, quand ils voyaient Jean-Baptiste crier à la repentance, alors ils disaient « Ah, il est fou! Quel fou !» Jésus était proche des pécheurs, il mangeait avec eux, il s'adressait aux pécheurs. Et donc, en voyant, ils ont critiqué Jean-Baptiste, disant qu'ils étaient amis. Mais eux n'ont pas su se repentir. Lorsque l'on prêche sur le péché, on leur prêche la bonne nouvelle, ils ne se réjouissent pas non plus. C'est un peu comme certains serpents. On pourra très bien jouer de la flûte et ils ne vont pas danser. Pourtant, certains serpents ne dansent pas comme ça. Justement, qui va rester stoïque. Il y a ces serpents venimeux comme ça qui ne réagissent pas au son de la flûte. Ceux qui, lorsqu'on leur parle de leur péché, ne sont pas affligés. Ceux qui ne sont pas affligés par leur péché ne se réjouiront pas non plus de la bonne nouvelle. Une personne qui n'a pas reçu le baptême de la repentance rejettera Jésus. On pourra les réprimander concernant leur péché, on pourra leur parler du jugement qui les attend et de l'enfer. Ils vont prendre cela à la légère, comme une blague. C'est bon, bah je vais en enfer alors. Mais il n'y a que moi qui y va. On leur prêche l'évangile, ils disent, oh, ça doit être bien de recevoir le salut. Bah, sinon c'est l'enfer, voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Mais en fait, il y a ceux qui sont complètement insensibles, n'est-ce pas? Qui, lors du séminaire biblique, lorsqu'ils viennent, on leur parle de Dieu, on leur parle de leurs péchés, on leur parle de l'enfer auquel ils sont destinés. Ils sont là. Et comme ces serpents venimeux qui ne réagissent pas à la flûte, on leur prêche l'évangile, et ils ne s'en réjouissent pas. Dans Marc chapitre 1, verset 15, on voit Jésus qui évangélise, et la première chose qu'il dit, justement, repentez-vous et croyez. En fait, il faut se repentir et croire. Une personne qui n'arrive pas à pleurer pour ses péchés ne peut croire en l'évangile. C'est le péché qui nous rendait inimitié contre Dieu et qui nous rendait des pécheurs voués à l'enfer, à la perdition. Et quand on pense à ce qui nous attend, à la souffrance, à la douleur, alors cela nous afflige. Et ceux qui sont affligés alors peuvent donc croire à la grâce de Dieu, sachant que c'est la foi en Dieu qui est le seul moyen d'être sauvé, de connaître le véritable bonheur et la véritable paix. Mais ceux qui ne sont pas affligés à cause de leurs péchés, ne peuvent être consolés éternellement par Dieu. Et il n'y a que la perdition de réserver pour l'âme d'une telle personne. Être affligé est donc lié au bonheur, et c'est aussi le raccourci pour le salut. Dans Romains, chapitre 2, versets 4 à 5, il est dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Dieu a miséricorde pour le pécheur, il est patient et attend que chaque pécheur se repente, mais Dieu qui est riche en bonté, qui est patient, qui a de la longanimité, il y a l'endurcissement dans le cœur des impénitents qui, justement, se disent « Non, je ne croirai pas ». Que faire de telles personnes? Il n'y a rien à faire. C'est la fureur, le jugement de Dieu. Vraiment, c'était quelqu'un qui s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère et la manifestation du juste jugement de Dieu.
Dans le psaume 7, dans les versets 13 et 14, il est dit que si le méchant ne se convertit pas, alors Dieu aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur ce méchant des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Si le méchant, si l'homme ne se convertit pas, s'il ne se repent pas, alors Dieu aiguise son glaive. On n'est pas jugé parce qu'on a beaucoup de péchés, mais parce que l'on ne se repent pas. Déjà, justement, il dirige des traits meurtriers vers les hommes. Il a déjà la corde tendue et il ne reste plus qu'à lâcher pour que ce trait meurtrier vienne toucher les méchants. Il rend ses flèches brûlantes. Et justement, en fait, ces flèches brûlantes, il les a donc enflammées. Dans le passé, justement, durant la guerre, on enflammait les traits, on mettait le feu aux flèches. Et alors, justement, en fait, ça, une fois lancé, ça enflammait les maisons, les gens mouraient brûlés, les maisons partaient en fumée. Et de nos jours, c'est quoi? On parle plus de missiles, n'est-ce pas? On peut tuer des centaines, des milliers de personnes avec un seul missile. En fait, ce sont des armes qui tuent. Dans Ésaïe, chapitre 50, verset 11, on dit « Vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. » En fait, c'est comme, justement, tout le monde meurt dans un brasier. En fait, il y a toutes ces armes nucléaires que l'homme a construites et qui seront utilisées pour le jugement des hommes à la fin. Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 6-7, on nous parle justement que le monde périt à l'époque du déluge. Il périt submergé par l'eau. Mais en fait, c'est désormais les cieux et la terre et sont gardés réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Car il ne juge plus par les eaux, mais c'est désormais par le feu. C'est pour le feu qu'il réserve la terre. Mais d'ailleurs, il n'y a pas besoin de faire tomber le feu du ciel. Les hommes ont créé les propres âmes qui les tueront. Justement, c'est pour ça qu'il nous dit bien que justement, en fait, il a fait que les hommes allument un feu, qu'ils sont armés de torches, et que c'est au milieu de votre feu et de vos torches enflammées qu'ils mourront. Et donc, nous connaissons bien le jugement qui attend ceux qui ne se repentent pas, n'est-ce pas? Celui qui ne se repent pas, justement, Dieu a bien dit qu'il visait déjà, c'est très enflammé pour le cœur de cette personne. Certaines personnes disent imaginez, c'est un peu comme un sniper qui a toujours le faisceau rouge sur le cœur de la personne qu'il doit... Imaginez que c'est un peu toujours la même chose. Dans Jean chapitre 3, verset 36, on nous dit aussi que celui qui croit au Fils a l'éternel, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Cette colère qui demeure au-dessus de lui, il s'amasse. Justement, la fureur pour le jour de la colère, c'est au-dessus de lui, on ne sait pas quand est-ce que ça va tomber. Et lorsque Jésus mourut sur la croix, il avait à ses côtés de bandits. Dans Luc chapitre 23, après le verset 39, en fait, il y avait un des malfaiteurs crucifié à côté de Jésus qui, lui, injuriait Jésus, alors que lui-même était crucifié, disant à... il a très bien entendu Jésus qui priait Dieu de pardonner aux pécheurs et il se disait, mais c'est qui cet homme? Pourquoi justement, alors qu'il est en train de mourir, pourquoi prie-t-il pour le pardon, pour le salut de ceux qui l'ont crucifié? Qui est-il? Et il a certainement entendu parler de ce que prêchait Jésus à cette époque. Il en a entendu parler, les rumeurs concernant cela. Et
Alors qu'il l'insultait, après, on voit qu'il a eu la crainte pour le Seigneur, pour Dieu, crainte du jugement qui l'attendait, sachant bien que la mort n'était pas la fin, mais qu'il y avait bien l'enfer et qu'il l'attendait après la mort. Ça, il l'a compris sur la croix. Alors que l'autre malfaiteur, lui, disait à, disait à Dieu, mais n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, mais sauve-nous. Si tu es vraiment le Christ, fais-nous descendre. Et donc ces deux hommes étaient au départ, tous deux l'injuriaient, mais l'autre a bien dit, moi je suis ici, je l'ai mérité, j'ai commis les crimes qui m'ont crucifié, mais lui est innocent. Et donc lui, justement, craignait Dieu désormais. Il ne savait plus comment faire. Il y avait donc la crainte de ce jugement, de cette perdition qui l'attendait, mais l'autre malfaiteur à ses côtés, en fait, justement, il le reprend en lui disant, ne parle pas ainsi. Et il s'adresse ensuite à Jésus en lui disant, quand tu entreras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Et c'est certainement celui qui a le plus réjoui Jésus qui était sur la croix. Car il y a bien une joie lorsqu'il y a quelqu'un qui se repent. Et ça a certainement permis à Jésus de supporter cette souffrance, si ce n'est de l'oublier même un instant. Ce soir, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Celui qui, justement, est allé au paradis juste après sa mort, le premier sauvé, qui fut le sauvé en laps de temps le plus court possible. Celui qui est véritablement affligé, attristé à cause de ses péchés, qui est ardent et désire véritablement être sauvé par Dieu. Alors Dieu ne détourne pas les yeux, il ne dédaigne pas de telles personnes, il les sauve. Mais il y a ceux qui ne s'intéressent pas du tout à leur âme. Et là, simplement, l'autre s'est adressé en lui disant, ah, si tu pouvais te faire descendre de la croix et me faire descendre aussi. Il n'avait que des regrets et toujours une pensée pour ce monde. Il n'a pas pensé aux choses spirituelles. Lorsque les hommes tombent malades, ils cherchent le médecin qui pourra les soigner, essayant par tous les moyens de survivre, de guérir et de continuer à vivre. Et ils s'efforcent ainsi pour quelques années en plus sur ce monde, dans cette vie. Mais alors qu'ils sont atteints d'une grave maladie, celle du péché qui a atteint toute leur âme, ça ils ne le savent pas, et donc ils sont complètement désintéressés des choses spirituelles, des choses de l'âme, ceux qui ne savent pas être affligés. Ceux qui ne font même pas semblant d'écouter lorsqu'on leur parle du péché, du jugement. Ceux qui, justement, rejettent cette grâce qu'il leur est donnée gratuitement. Alors que le Seigneur qui les sauve est à leur côté. Alors que justement, par exemple, sur la croix, on voit le malfaiteur, le bandit qui a pourtant commis des crimes et qui fut sauvé. À ses côtés de malfaiteurs, mais aux réactions bien différentes. Certains disent justement, oh, j'ai déjà du mal à avoir de quoi manger, alors bon, l'éternité, la vie, tout ça, on verra plus tard. On voit bien combien l'homme est insensé. Dans Luc, chapitre 18, après le verset 9, on nous parle de la prière d'un pharisien et d'un publicain. Le pharisien, lui, justement, lève les yeux, lève les mains, disant, il prie en lui-même et dit, Dieu, je te rends grâce de ce que je suis, non pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Moi, je ne fais pas de telles choses. Je ne suis vraiment pas comme ce publicain. Merci. Je rends grâce. Je rends grâce. Mais le publicain, lui, éloigné,
Lui, il se tenait à distance, il n'arrivait même pas à lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et il disait, Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Alors que le pharisien, lui, priait en lui-même, il levait les bras, il rendait grâce, disant qu'il jeûne 2 fois, qu'il donne la dîme. Mais, par exemple, le publicain, lui, il ne dit même pas j'ai fait ci, j'ai fait ça, il dit juste je suis un pécheur. Dans tous les cas, je suis pécheur. Vous connaissez John Bunyan qui a écrit Le Voyage du pèlerin. Et il a dit justement être un tas de péchés. Non pas seulement un pécheur, mais un tas de péchés. La seule chose qu'il demande, c'est sois apaisé envers moi. On peut avoir des fois cette demande vis-à-vis d'autres personnes, n'est-ce pas? Si il y a il faut que Dieu soit apaisé, il faut que Dieu nous pardonne pour que nous-mêmes nous soyons pardonnés et que nous entrions dans son royaume. Mais il est bien dit que celui-ci, donc c'est le publicain qui descendit justifié dans sa maison plutôt que l'autre. Et c'est à lui que la grâce fut accordée, car c'est la plus grande des arrogances possibles que de considérer que l'on est juste. Dieu dit bien qu'il humilie ceux qui s'humilient. Et on voit bien que justement, en fait, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 4 aussi, il est bien dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes qui a été manifestée. Il souhaite que tous soient sauvés. Mais les hommes ne sont pas intéressés, ils ne veulent pas recevoir une telle chose. Lorsque nous faisons le séminaire biblique, on parle de Dieu, on parle de la Bible, on parle de la véracité de celle-ci, du péché, de Jésus-Christ et de l'amour de Dieu et de sa grâce qui ça a été manifestée à travers Jésus-Christ. Les gens écoutent ça et disent, et ça s'arrête là. Imaginez combien il serait beau de voir que tous ceux qui écoutent sont sauvés. Mais la Bible dit bien que la étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il dit aux petits troupeaux de ne point craindre. C'est un petit troupeau. La porte est étroite, le chemin resserré. J'étais en partie en Mongolie, à Ulaanbaatar, pour évangéliser. Et j'ai visité une famille. Donc, il a justement, vous savez, c'est comme ces tentes un peu où on voit des familles vivre. Et ils vivaient donc un peu éloignés, mais ils étaient 4 familles à vivre dans ce genre de petit village. Et le fils avait donc été atteint d'une leucémie. Et pour guérir cette maladie, justement, en fait, ils s'étaient approchés de la capitale, d'Ulaanbaatar, pour recevoir le traitement. Et c'est là qu'ils ont rencontré des frères et sœurs et que les 4 membres de la famille ont été sauvés. Le père est peintre. Et on voit ses peintures dans l'église d'ailleurs. Sa maman est prof de mathématiques au lycée. Et donc on est allé leur rendre visite et ils étaient dans la joie, mais à tel point. Le fils, lui, est leucémique et s'il ne peut pas bouger, il a le visage rayonnant. Car même s'il ne peut pas bouger, en fait, il a quand même ses mains actives et donc il peut faire des choses. Mais ils ne nous ont pas demandé de prier pour la guérison. Ils disaient, oh, on peut très bien mourir comme ça, il n'y a pas de problème. Vu qu'ils sont sauvés, en fait, ils rendent tellement grâce. Le fils aussi et toute la famille rend grâce. Et j'étais vraiment surpris. Et c'est parce qu'ils ont connu cette épreuve qu'ils ont cherché à être guéris, qu'ils sont approchés de la capitale et qu'ils ont connu les frères et sœurs, qu'ils ont pu être sauvés. Jour de joie, le jour où le Seigneur a lavé mes péchés. C'est ce jour-là qui est le jour de joie. Et eux aussi, ils ne sont pas attristés à cause de la maladie, de la mort. Désormais, ils ont été complètement consolés par l'Éternel. Et donc, une chose désormais qu'il faut que nous
nous comprenons, c'est qu'il nous faut aussi réfléchir à combien est-ce qu'il faut que le chrétien lui-même soit aussi attristé, affligé vis-à-vis du péché. Les chrétiens aussi, à cause des péchés qu'ils commettent en tant que chrétien, il arrive que le chrétien lui-même soit affligé. Et il arrive qu'il faut que l'on soit affligé. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 7. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 7. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 10 et 11. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Ces versets, les saints de Corinthe, sont sauvés, mais ils ont bien reçu le salut. Mais quand on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3, on voit que ils sont sauvés, mais l'apôtre Paul est allé donc à Corinthe, il a évangélisé, il eut des sauvés, et l'église commença. Mais il disait, il y a parmi vous encore des hommes charnels. Ils sont encore des enfants. Parce qu'il y a de la jalousie et des disputes parmi vous. Donc, vous êtes charnels. Pourquoi est-ce que vous ne marchez pas selon l'esprit? Ils marchent selon l'homme. Il y avait de la jalousie et des disputes en eux. Des disputes, de la jalousie. Des péchés moraux. Ils allaient même jusqu'à commettre l'adultère sans s'en repentir et ils recevaient cela même très bien. Les saints de Corinthe avaient en leur sein des péchés qui n'étaient pas acceptables, surtout en tant que chrétiens. Et l'apôtre Paul, ce remarquable apôtre qui les évangélisa, ils le jugèrent, le critiquèrent. Ils sont tombés dans l'orgueil. Et ils furent donc jugés par rapport à cela. Et on voit justement qu'il y avait parmi eux beaucoup de malades, de pauvres, parce que justement ils sont châtiés vis-à-vis de cela. Certains étaient faibles, certains étaient malades. Pour certains, en fait, il peut arriver que Dieu châtie même en pouvant tuer la personne. Et c'est pour ça qu'il envoie ses épîtres aux Corinthiens. Dans la première épître, il leur fait des reproches, il les réprimande. Pourquoi? Parce qu'il les aime. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 4, il est dit, il répète, il écrit encore et encore, et c'est pour que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Il a bien dit avoir versé des larmes pour ses frères et sœurs. On se rend bien compte de l'amour, par exemple, d'une mère pour son enfant. On voit les larmes qu'elle verse, justement, mais on voit surtout l'apôtre Paul, combien il fut affligé, combien il a versé des larmes pour ses saints, malgré qu'il les réprimande. Les saints de Corinthe ont écouté la parole, ont connu leurs péchés, ils se sont repentis, ils se sont humiliés, ils se sont affligés. Et c'était vraiment comme il est dit dans les versets, c'est une tristesse selon Dieu qui produit une repentance à salut. Et ça ne nous parle pas d'être de nouveau sauvés, mais ce n'est
surtout du cœur qui change, de la vie qui change. Ce n'est pas la repentance pour le salut qui, elle, est une foi. Vraiment, la tristesse selon Dieu, être attristé selon sa volonté. Après notre salut, nous, il nous arrive de ne pas vivre notre vie de foi comme on devrait. Et alors, c'est une tristesse selon Dieu que l'on connaît. Les saints de Corinthe se sont repentis sincèrement et s'en sont détournés. Et c'est pour cela que on voit, vous avez montré à tous égards que vous étiez purs à cette affaire parce que on voit combien ils ont été attristés selon Dieu. Ils ont vraiment cherché ensuite Dieu. Et on voit quel empressement, quelle justification, quelle indignation, quelle crainte. Et justement, ils se sont examinés, ils ont vu. Quelle indignation aussi. Accueillir les faux prophètes, les fausses doctrines, ne pas avoir de discernement. Eux qui étaient insensés, eux qui étaient tombés dans leurs péchés. Il faut donc être indigné quand on agit ainsi. Quelle crainte! Et il y a ceux qui pêchent et qui, pourtant, en seraient presque fiers, qui ne réalisent pas. Il est vrai que Dieu nous a pardonné, mais il nous aime, mais il ne va pas jusqu'à aimer le péché. Il aime jusqu'au plus petit des péchés. Et il nous faut apprendre donc à craindre l'Éternel. Il nous a bien dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, non pas de peur d'aller en enfer, mais par crainte et tremblement, de peur de pécher. Une personne sauvée, si elle commet des péchés et puis comme si de rien n'était. Oh. Une personne sauvée a donc une bonne conscience. Quelle crainte, quel désir ardent. On leur a prêché l'évangile et à ceux qui les ont aimés. Et l'apôtre Paul, justement, en fait, ils avaient désormais, vis-à-vis de lui, qui a pris soin d'eux, qui les a peut-être réprimandés, mais que c'était par amour. Il avait désormais un désir ardent pour eux. Quel désir ardent, quel zèle! Désormais, ils ont du zèle pour Dieu. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 9 aussi, on nous parle dans le chapitre verset 9, on nous parle des saints de Corinthe qui avaient dit, ont participé financièrement aussi à la mission, et c'était de leur propre gré, et c'est eux qui ont eu cette initiative, et on voit comment ils ont changé justement dans la seconde épître aux Corinthiens. On voit quel zèle, on voit quelle punition. Ils ont bien vu qu'ils avaient été châtiés. Quel. C'est à cette reprise qu'on utilise ce mot. Et donc, ils se sont repentis après qu'on leur ait fait des reproches. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Ils montrent qu'ils sont purs dans cette affaire. Ils montrent leur pureté. Et vivent leur vie de foi normalement, comme il se doit. David, le roi d'Israël, a péché devant Dieu, et lorsque le prophète Nathan lui reproche ce crime, on voit à quel point il s'est repenti, combien il fut affligé au point de pleurer. Il se repent, ne mange point, et on voit Dieu lui pardonner ce péché. Il faut nous savoir nous repentir des péchés que nous commettons après le salut.
Si David ne s'était pas repenti, alors il aurait certainement été tué comme le roi Saül. Hmm. En Allemagne, il y a donc le comte Zinzendorf, vous connaissez, n'est-ce pas? Cet homme a certes compris la grâce de Dieu, il est sauvé, mais après son salut, on a l'impression qu'il n'avait pas su comment vivre en tant que chrétien. Il est à une exposition, il voit donc une œuvre où on voit Jésus sur la croix, en train de verser son sang. C'est une scène de crucifixion. Et à côté, il y a une petite annotation qui dit, moi, j'ai fait tout ça, je suis mort pour vous, et toi, que fais-tu pour moi? Et alors, il s'effondre devant ce tableau et il pleure et ne peut s'arrêter de pleurer, voyant que Dieu, pour son salut, a souffert, il connut la honte à un tel point. Et moi qui ai reçu une telle grâce, que fais-je pour lui? Je ne fais rien pour lui. Une personne sauvée, si elle, est-ce qu'elle peut se vanter de simplement ne pas faire le mal comme les gens de ce monde? Non, mais il faut aller plus loin, il y a un pas à faire. Car il est bien dit que celui qui sait ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Une personne qui ne sait pas rendre à l'Éternel ses bienfaits, qui ne sait pas rendre grâce, qui pour le salut des âmes ne sait pas non plus ce qu'il faut qu'il fasse. Une personne qui se dit sauvée et qui est égoïste et égocentrique, est-ce que ça tient ça? C'est un péché que de ne pas aimer les frères et sœurs, que de juger les frères et sœurs, de les haïr. C'est quelqu'un qui vraiment est devenu orgueilleux. Et concernant une vie qui n'est pas digne d'un chrétien, il faut savoir être affligé concernant cela. Alors on peut recevoir une plus grande grâce de Dieu, on est pardonné. Dans Apocalypse chapitre 2, dans les versets 4 et 5, on voit l'église d'Éphèse, une église exemplaire, qui pourtant, on lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. L'église d'Éphèse est la première des 7 églises d'Asie qui est citée. À un moment, vivant bien leur vie de foi, ils étaient zélés. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu abandonnas ton premier amour, cet amour du Seigneur, cet amour qui nous pousse justement à savoir comment rendre à l'Éternel ses bienfaits, à vivre pour les frères et sœurs, à vivre pour le Seigneur, cet amour pur. Alors cet amour-là s'est éteint. Et c'est pour ça que je te reproche d'avoir abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. La repentance, il y en a deux. Il y a celle comme de l'enfant prodigue, cette repentance une fois dans la vie fondamentale qui revient au Père de se repentir et de croire à l'évangile. Ça, c'est une fois. Et il y a ensuite cette repentance, pardon, qu'il nous faut faire chaque jour concernant les péchés que l'on commet dans notre vie en tant que chrétien. Lorsqu'on ne vit pas comme il se doit en tant que chrétien, une personne qui reste de marbre et qui n'est pas affligée par les péchés qu'elle commet ou qui n'en est pas attristée, alors il faut savoir qu'une telle personne sera constamment châtiée. Et d'ailleurs, tu peux aller jusqu'aux extrêmes avec une telle personne. À travers la parole, il nous réprimande. Et quand vous écoutez les sermons aussi, quand vous lisez la parole, elle vous reprend, n'est-ce pas? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger, n'est-ce pas? Pour nous reprendre aussi, pour nous convaincre. Certains écoutent la parole et est-ce qu'ils sont là en observateur de la parole? Voir si la parole est bien prêchée ou non? Est-ce que c'est la position qu'ils ont? Il faut se repentir
des erreurs que l'on commet, ça doit nous affliger, nous disant ah je suis sauvé, mais pourquoi je vis comme ça? Il faut être attristé, affligé, demander de l'aide à Dieu, demander le pardon à Dieu, demander qu'il nous soutienne. Une personne qui a reçu un si grand pardon, comment est-ce qu'ils peuvent ne pas pardonner les frères et sœurs ou justement répondre avec émotion ou critiquer, euh, juger les frères et sœurs et ne pas pouvoir les pardonner? Ça, c'est un grand péché. Lorsqu'on se repent et que l'on revient à lui, alors il nous accorde de plus grandes grâces. Dans Jacques, chapitre 4, verset 4, il dit bien, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Qu'est-ce que s'approcher du monde? C'est être adultère. C'est donc être inimitié contre Dieu. Obéir à la parole, aimer le Seigneur. Et une personne qui à cela préfère le monde qui est plus attaché, qui s'en rapproche. Une telle personne doit savoir que il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. À qui fait-il grâce? Il fait grâce aux humbles, à ceux qui se repentent, à ceux qui reviennent à lui. Alors il y a beaucoup de grâce qu'il réserve aux humbles. Mais celui qui résiste, justement, qui ne se repent pas, qui ne revient pas à lui, alors il ne peut pas recevoir les grâces que Dieu souhaite lui donner. Alors qu'il donne grâce pour grâce. Est-ce que la grâce du salut est une grâce qu'il nous réserve? Non, il y en a tant qu'il nous réserve aussi pour après notre salut. Et justement, il nous faut continuellement recevoir sa grâce pour pouvoir être constamment dans la joie, pour recevoir la force, pour pouvoir être aidé aussi. Mais pour cela, il faut que nous, de notre côté, concernant notre désobéissance, il faut que l'on se repente, que l'on se détourne, qu'on revienne à lui. Heureux les affligés, car ils seront consolés. La consolation, c'est de recevoir le pardon. Et il nous dit bien qu'il nous accorde de bien plus grandes grâces. Et les chrétiens aussi doivent continuellement se repentir, se retourner à l'Éternel, se détourner de leur voie. Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 4, verset 10, on voit que durant un moment, on a Démas qui lui évangélisa un temps avec l'apôtre Paul, mais il l'a abandonné par amour pour le siècle présent. Lot aussi est rentré à Sodome et Gomorrhe abandonnant Abraham. Démas, lui, marchait avec les apôtres un temps pour la prédication de l'évangile, mais il abandonna l'apôtre Paul par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Qu'il soit sauvé ou non, ça, on ne peut pas. Parce que certains, par exemple, des fois, on ne sait pas trop, mais certains reviennent après, on ne sait pas. Mais il y a ceux qui sont certes sauvés, mais dont leur cœur sont complètement dans le monde, et c'est donc quelque chose pour lequel il faut se repentir. Alors seulement, il y a vraiment la consolation de Dieu et de plus grande grâce qu'il accorde. C'est pour ça qu'il y a le bonheur que Dieu me souhaite nous donner. Dans Matthieu, chapitre 5, en fait, en lisant ce chapitre, je me suis dit, oh, je me soucie de savoir comment bien en parler. J'ai bien écrit le bonheur des chrétiens, mais je n'ai pas pu écrire tout ce que je voulais. Concernant, c'est un peu comme des marches, un escalier vers le ciel. Et il y a ces 7 marches, ces 7 bonheurs, et on peut dire jusqu'à 8, mais c'est un peu comme les 7 marches d'un escalier qui mènent au ciel. Et c'est une à une de ces marches, justement, qui vraiment nous définissent aussi un peu notre personnalité. On va continuer à voir ça ensemble. Il reste une semaine avant le séminaire, le grand séminaire, donc
Merci de continuer à prier, d'évangéliser. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, tu nous as sauvés en cette fin des temps, et le reste de notre vie nous aide à le vivre pour la prédication de ton évangile, à pouvoir être obéissant. Merci pour cette grâce. Nous sommes imparfaits, nous sommes faibles, et il nous arrive parfois de ne pas connaître ta volonté et de suivre ce que bon nous semble. Seigneur, fais-nous connaître nos erreurs. Et afin que l'on puisse se repentir, que l'on puisse revenir à toi, que l'on puisse obéir à ta volonté sainte. Et que ton œuvre que tu souhaites accomplir, qu'on ait la sagesse pour, et qu'on ait la sagesse, la force pour pouvoir la pratiquer. Dans une semaine, il y a le séminaire biblique qui commence. Que le salut des âmes puisse être pour toi une grande source de joie, que nous puissions tous être utilisés selon ta volonté sainte pour ton œuvre. Nous avons prié, mon Seigneur Jésus qui nous aime. Amen.